Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un agrandissement de ma collection de films de Roman Polanski. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai déjà dans ma collection. Alors, il y a une pièce que j'ai stockée ailleurs que j'ai pas encore retrouvée. Il s'agit d'un gros coffret Le Pianiste en DVD avec le livre qui a inspiré le film, le CD du film. C'est un gros coffret noir. Donc ça, je l'ai garé, il faut que je retrouve. Et je vais vous présenter tout le reste de ma collection actuelle de Roman Polanski qui est assez volumineuse. Donc c'est un réalisateur que j'adore, hein. Donc j'ai par exemple le film Macbeth, d'abord dans l'édition DVD et l'édition Blu-ray édité chez Esk. Macbeth, alors, pour l'instant je l'ai jamais regardé, il faut être enfant pour le regarder ce film-là a priori. C'est même un livre difficile à lire, hein, celui-là. Bref, encore un Roman Polanski à regarder. Ça me fait plaisir de ne pas avoir vu tous ces films alors que je pourrais. Ça me donne envie de, je sais que j'ai des choses à faire importantes dans le reste de ma vie. J'adore Polanski, il faut que je vois ce film. Donc un film que j'ai vu plusieurs fois par contre, c'est Le Locataire, dans une édition DVD, donc bien flippante. J'attends une édition 4K pour le racheter. Le J'accuse, avec Jean Dujardin, un film sur le scandale, hein, avec bien sûr, comment il s'appelle? C'est Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Enfin, je suis fatigué, moi. J'ai aussi dans ma collection, en format DVD et Blu-ray, le Tess, avec Natasha Kinski. Le Chinatown, pour l'instant, je ne l'ai qu'en DVD. Je ne me suis pas encore acheté l'édition Blu-ray 4K. J'attends une baisse de prix. J'aimerais bien avoir l'édition collector. Mais sinon, je me prendrai l'édition simple. Un autre Blu-ray qu'on ne trouve qu'à l'étranger, Une histoire vraie, avec Eva Green et Emmanuel Seigner. Pareil, une pure formalité avec Roman Polanski en tant qu'acteur. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas rangé au bon endroit. C'est censé être que les films réalisés par Polanski. Et celui-là, il y a un gros rôle dedans dans ce film, Polanski, donc je l'ai mis avec. Super, superbe thriller. Superbe thriller, celui-là, je vous le conseille. Une pure formalité, hein, il faut vraiment le voir. Il y a une ambiance de fou dans ce film-là. Le film Carnage, adapté d'une pièce de théâtre. C'est intéressant à regarder, mais c'est pas la folie. La Vénus à la fourrure, aussi dans le milieu du théâtre, avec son épouse dans le rôle titre. Le Ghostwriter, ça c'est vraiment super. Donc faut savoir que ce Blu-ray est défectueux, hein, le Pathé. Mais j'ai fait une réclamation auprès de Pathé, ils m'ont renvoyé un Blu-ray aussi imprimé chez QOL, hein, mais un Blu-ray qui fonctionne. Mais je me suis aussi procuré l'édition belge, que je me suis mis dedans, qui fonctionne très bien. Le Rosemary's Baby en 4K avec toujours le Blu-ray 4K défectueux en termes de pistes audio anglaises. J'attends toujours le remplacement du disque par S, qu'il va falloir encore que j'en fasse un rappel. Ils m'ont dit d'attendre qu'ils reçoivent les nouveaux disques de chez Paramount. Et ça dure depuis des mois et des mois. Je vais essayer de les relancer pour essayer de choper le film avec une bande son en anglais entière sans aucun dialogue qui manque. Vous avez Le Bal des Vampires en édition DVD. J'aurais dû prendre le Blu-ray quand il n'était pas trop cher parce que maintenant il est introuvable en Blu-ray, ça coûte une fortune. Le Pirate de TF1, encore une fois un Polanski défectueux. Cette édition elle est complètement pourrie, mais je garde le Steelbook qui était très joli. Alors il y avait un tas de bonus dedans. Heureusement, en Espagne, ils ont fait un bootleg a priori nommé Piratas où vous retrouvez au moins le film. Donc je ne l'ai pas déballé, hein. Vous avez des photos dedans. Vous retrouvez une bande son en français, en anglais, il y a les sous-titres français. Parfait, ça me permet d'avoir le film dans la collection. Malheureusement, il me manque les bonus. Le Frantic, superbe thriller avec Harrison Ford. Ça fait longtemps que j'ai pas revu celui-là. Pareil, le Blu-ray en termes de son, c'était pas terrible, il y avait des problèmes. Donc j'ai toujours pas acheté, même en Blu-ray. Vous avez alors La jeune fille et la mort. Superbe thriller celui-là. Avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Oliver Twist. Donc ça, je ne l'ai pas regardé souvent, c'est un peu triste comme histoire en édition collector.
Donc ça, c'est un film un peu plus récent de Polanski. Le Lune de Fiel, encore une histoire vraiment space dans Paris. J'aime beaucoup, ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé, il faudrait que je me le remate. Donc vous voyez vraiment beaucoup de choses à mater chez Polanski. Je me suis pris la pièce de théâtre mise en scène par Polanski avec Emmanuel Seigner, la pièce Eda Gabler de Henrik Ibsen. Enfin, depuis un bout de temps, j'avais le coffret des premiers films de Roman Polanski en noir et blanc, Répulsion, Cul-de-sac, Le couteau dans l'eau en édition DVD. Je m'étais procuré plus récemment Le couteau dans l'eau en édition Blu-ray, Le Répulsion en édition Blu-ray, ainsi que Le cul-de-sac en édition Blu-ray, donc avec des images de meilleure qualité. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'il y avait dans la collection. Et cette collection va aujourd'hui s'agrandir de 2 upgrades en fait, parce que c'est des films que j'ai déjà. Donc je me suis pris Le pianiste de Roman Polanski, ça je pense que je me suis pris sur Rakuten. Ça me revient à peu près à 15 € environ, si je me souviens bien. Donc je ne l'ai pas encore déballé. Donc vous avez un super petit coffret qui va me permettre de passer d'une version DVD à 4K. Donc les tests disent que l'image est très belle, hein. Donc ça vaut le coup de passer sur cette version. On va regarder un peu à quoi ressemble cette édition. Donc vous avez aussi le Blu-ray du film à l'intérieur. C'est un film avec Adrien Brody et Thomas Kretschmann. Adrien Brody interprète le pianiste. Alors le livre, je l'ai lu, hein, c'est vraiment touchant. Donc il se retrouve tout seul à un moment à faire face à la misère, problème pour manger. Il se cache sous les bombes. Et après, il peut devenir pianiste et il joue pour les envahisseurs allemands. Voilà, bon, petit résumé du film rapide. On va avoir une histoire très, très touchante qu'a vécu Polanski quand il était jeune, hein, donc c'est un sujet qu'il connaît. Donc là, on voit donc notre pianiste marcher entre 2 murs avec des barbelés. Et c'est un piano. J'avais pas remarqué, mais on voit les touches blanches et noires d'un piano. Joli artwork, hein, qui a dû être inventé pour la sortie en 4K, pour pas remettre l'affiche originale du film sur lequel il y a des droits. Sur la tranche, c'est simple, le Blu-ray, le format Blu-ray, Ultra HD, le titre du film et Studio Canal. À l'arrière, restauration 4K. Je vous lis pas le résumé du film, je vous l'ai fait rapidos. Pas mal de bonus. Et en termes de spec technique, vous avez un film de 2h29. Et en termes de langue, il n'y a pas d'Atmos, hein, c'est de l'anglais 5.1 DTS HD Master Audio ainsi que le français. Donc ça vaut le détour pour l'image, hein, ce film, pour avoir une meilleure image. Je crois que le son, c'est pas la folie, c'est pas incroyable. Est-ce qu'on se l'ouvre? Ah oui, on se l'ouvre. Alors ils n'ont pas fait d'édition Steelbook, hein, pour ce film-là. Peut-être en Italie, une édition 4K culte, hein, mais je ne suis même pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Et voilà, les éditions italiennes de ce film, il n'y a pas de sous-titres français dessus, hein. Donc ça vaut pas le coup de les acheter. Mais je pense pas qu'il y a de steelbook pour ce film. Le côté prix, ça n'a pas beaucoup baissé, hein. C'est pas évident de se trouver pas cher celui-là. Je pensais qu'elle allait passer dans les opérations 2 pour 25 de Cultura, mais non. Je l'ai jamais vu passer. Alors regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, on retrouve le même verso qu'ici, hein. Voilà. Donc vous avez un digipack. Oh punaise. Hop. Ah mais il est complètement foiré le truc là. Bon voilà, je me suis fait arnaquer en direct. Donc déjà vous avez le Blu-ray qui tient pas. Est-ce qu'il est griffé? Non. C'est correct. Couleur bizarre. Vous avez une sérigraphie. Vous avez une sérigraphie. Bon, il est triste. On va pas dire que c'est super cette sérigraphie. Bon, ça représente bien le film. Mais par contre là, c'est le désastre. Vous avez un carton complètement foiré. Ouais. Bon. Il faudrait le tenir un petit coup pour que ça se remette dans le bon sens. C'est le problème de ces boîtiers carton, hein, ça s'abîme facilement. Et ben là, même pas utilisé, c'est déjà abîmé, quoi. Voilà. Ils l'ont déjà abîmé pour moi. En plus, le disque il tenait pas, quoi.
Donc voilà, vous êtes prévenus, si vous achetez cette édition, il y a un risque que votre coffret soit aussi abîmé, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et sur le film en du HD, on retrouve une série graphique qu'on retrouvait dans les anciennes éditions. Donc les mains sur le piano avec la casquette des envahisseurs. Est-ce que le plastique tient? Ça n'a pas l'air d'être la folie. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas eu un steelbook. Donc on le voit en train de jouer ici, là. Adrien Bourdi. Très bien. Très bien, très bien. Bon, le principal, c'est d'avoir le film, hein. Ça, c'est un peu dommage. Mais j'ai acheté sur Rakuten, donc on peut pas râler, hein. On va essayer de le remettre correctement. Bon, voilà, ça reste correct. Même s'il y a des petits soucis, là. Ah, je crois que c'est quand on le met à l'intérieur, ça se plie au bout. C'est ça, c'est tout à fait ça, vous voyez. Ici, à l'intérieur, il y a quelque chose qui gêne au bout. Et du coup, ça foire complètement le carton. Et donc, vous devez en avoir plein des comme ça dans le commerce avec ce même problème-là. Bon, vous êtes prévenu, si vous voulez attendre une réédition de ce film, ça peut être pas mal d'attendre. Voilà. Dans l'autre sens, vous voyez, il n'y a pas de souci, ça rentre impeccable. Et ça n'abîme pas le coffret. Donc voilà, bon à savoir. On va remettre le plastique pour que ça maintienne un peu l'intérieur. On fera ça plus tard, voilà. Donc le pianiste. Et la deuxième rentrée en Blu-ray que j'ai eu gratuitement, il s'agit du film La jeune fille et la mort. Donc super film, hein, celui-là. Donc c'est un huis clos. Je ne sais plus comment ils se retrouvent tous les deux dans la maison et la situation se renverse à un moment entre les deux. Là, voilà. Vous voyez que Sigourney a le pistolet et donc que ce personnage-là a l'air malveillant. Je vous en dis pas plus, c'est un film à découvrir sans trop lire le résumé. Donc là, c'est une édition Tabassa. Alors, il paraît que le master est pas terrible. J'avais hésité à le prendre avant de l'avoir gratuit. Et j'ai pas pris parce que ils disent que le master, c'est pas génial. Il faudra que je le regarde. Vous voyez, c'est tout neuf. Bon, on va l'ouvrir, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup le recto là. On voit la confrontation entre les deux personnes dans un cadre bien serré. Sur la tranche, le rappel du nom du film. Yep. Très bien. Voilà, voilà, je vous ai dit que on ne lisait pas le résumé. Vous avez un livret de 16 pages dedans, avec un entretien avec Polanski. Et en complément, vous avez un commentaire de Frédéric Mercier, transfuge, je ne sais pas ce que c'est. La jeune fille est d'abord une danse macabre. 45 minutes, j'imagine, plus le film annonce. Vous retrouvez un film restauré en 2K. Les compléments sont aussi sur le DVD. Ça dure 1h43. Et c'est en anglais et en français. Et ils ne nous disent pas si c'est en stéréo ou pas. Je pense que c'est en stéréo, hein. On va quand même ouvrir ce film. J'espère que j'aurai plus de chance qu'avec le pianiste. Hop. Voilà. Alors la jeune fille est là-bas. Je sais plus si j'ai la BO. Je ne sais plus. J'ai de la musique classique, hein. Pour moi, c'est la BO de ce film. Mais je ne saurais pas vous dire de quel. Alors, c'est Wolfgang Kilar qui joue un morceau. Non. Donc, ça, c'est adapté d'une pièce à ce film de Ariel Dorfman. Une pièce de Ariel Dorfman, d'où le huis clos. C'est voilà, quand c'est des pièces de théâtre, souvent c'est des huis clos. Du coup, quand il y a une adaptation, il y a peut-être quelques scènes à l'extérieur, hein. Parce que vous voyez, elle est toute mouillée, c'est Sigourney Weaver, et je pense qu'il y a une scène à l'extérieur de pluie, à la fin ou au début du film, je sais plus, pour expliquer ce qui s'est passé, parce que je sais qu'il y a un mystère qui plane pendant le film, on sait pas trop ce qui se passe. On est pris directement dans la confrontation. Voilà. Bon, j'ai un peu déchiré le plastique, on va pas pouvoir le réutiliser. Regardons ce digipack. Alors, ça a l'air vraiment plus fragile encore que le pianiste. Bah, qu'est-ce que c'est cette affaire? Ah non, ça va. Je pensais qu'il y avait qu'un seul disque, mais ils étaient juste empilés. Alors, le Blu-ray, est-ce qu'il est en bon état? J'ai de la chance, il est en bon état. Donc, on va les enlever. Ils ont mis la même sérigraphie partout, ils ne se sont pas fait chier. Donc, c'est noir, déjà là en dessous, là. Hop.
On s'emmerde pas, on se fait pas chier. Bon, c'est gratuit, je veux pas râler. Bon, quand même un petit peu, hein. Râler, c'est gratuit aussi. Hop. La même sérigraphie partout. Même sérigraphie partout. Boum boum. Donc vous avez le Blu-ray, le DVD, c'est cadeau. S'il y a un problème sur le Blu-ray, bon, peut-être que le DVD marchera comme ça. On sait jamais avec les Blu-ray défectueux. Les 7 chapitres du film ici. Bon, qui utilise les chapitres dans un film? Pas souvent qu'on utilise les chapitres. Et le petit livret de 16 pages. Entretien avec Roman Polanski. Un livret de bonne qualité. Le papier est agréable au toucher. Voilà, 16 pages. C'est écrit avec une taille correcte. Ça parle du casting. C'est le... non. C'est ça. Alors, en quelques parties. Le casting, de la pièce au film, les personnages. Voilà, c'est vraiment excellent ce film. Et on peut dire que Sigourney Weaver est aussi très sexy dans ce film, un peu à la Alien. Dans Alien, vous la voyez en petite culotte. Et là, c'est plutôt le haut. C'est t-shirt mouillé. Voilà. Merci Roman. Sacré Roman Polanski et Sigourney Weaver, quelle actrice. Très belle et tellement incroyable dans tous les rôles qu'elle interprète. Je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu, surtout. Dépêchez-vous de le voir, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour Polanski. On se retrouve bientôt pour notre présentation d'achat. Salut à tous!